Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec plaisir que nous vous saluons et nous savons que par la grâce de Dieu, c'est une bénédiction pour nous d'être en contact. Je suis le pasteur Daniel Carnis et aujourd'hui, je vous présente une émission très intéressante. Dans cette émission, nous allons parler de William Branham. C'est le même agenda que Hitler Adolphe prêchait. Adolphe a prêché la sémence du serpent, la race aérienne, la race pure. C'est ça le même message que Branham et son pasteur et tous les pasteurs des Christian Identity Movement prêchaient. Voilà, il vous dit clairement là. Il dit nous ne sommes pas contre le noir, mais nous n'allons jamais accepter de nous marier avec le noir parce que ils sont nés de la relation sexuelle entre Ève et les serpents. Il dit « There is nothing wrong with the cow ». Il n'y a pas un problème avec le bœuf ou le mouton, mais tu ne te maries jamais avec le mouton ou le bœuf. Branham, regardez ce qu'il nous raconte dans ce message, 1957, les 10-6. Message intitulé « Questions et réponses ». Qu'est-ce que Branham raconte? Écoute ce que Branham dit. Souvenez-vous du nom que je vous avais donné. Ce nom-là est là, George D. Ark, qui était ancien depuis l'église de Roy E. Davis. C'était un ancien que Roy E. Davis avait établi. Je vous ai dit, si Roy Davis établit un ancien, c'est-à-dire avant de l'établir, cet ancien doit d'abord être initié dans l'ordre franc-maçonnique. Avec Roy Davis, il ne peut pas vous ordonner pasteur ou ancien si vous n'êtes pas initié. Tabernacle pentecôtiste. Et c'est le même ancien, E.H. Stewart, George D. Ark, Frank Webner, qui étaient les anciens dans l'église de Roy E. Davis, qui sont devenus aussi anciens dans l'église de William Branham. Vous voyez là, on vous écrit, nous sommes où? À Jeffersonville. Et c'est en 1936. En 1936. Alors, George D. Ark, qu'est-ce qu'il va dire à William Branham? Cet ancien, parce que lui, il était un peu plus vieux que William Branham. Qu'est-ce que George D. Ark va révéler à William Branham? Pour que vous compreniez que lorsqu'on vous dit que Branham était assis dans le noir, lui et son entourage. Et par exemple, lorsque vous regardez là, qu'est-ce qu'on vous montre là? Ça, c'est les informations qui étaient dans le journaux. Dans le journaux pendant ce temps-là. À Jeffersonville. Ça, c'est concernant le franc-maçon. On vous dit, 3 sociétés secrètes se sont réunies et on vous parle de Albany Lodge. Vous voyez, les Albany Lodge, c'est le Lodge of Masons. Vous voyez, on vous écrit le Lodge franc-maçonnique of Masons, c'est-à-dire c'est pour les francs-maçons. Et on vous donne les informations. Il y a les Knights et on vous donne le nom de tous ces francs-maçons qu'il y a dans ce loge-là. Et puis, on va vous donner aussi le nom de ceux qui étaient très élevés dans leur loge. On vous cite le nom de ces grands maîtres qui sont ici, consort Alexander Knox et Francis Baker, God. Et puis, quand vous venez ici, c'est à Jeffersonville. Ils sont là. George D. Ark. Vous voyez? C'était lui l'ancien avec qui William Branham était en train de coopérer. Et c'était lui qui était aussi ancien dans l'église de William Branham. Ils étaient ensemble anciens dans l'église de Roy E. Davis. Il est là, l'ancien George D. Ark. Et là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1943. Vous voyez? Alors, c'est cet ancien qui va dire à William Branham d'où venait l'homme noir. Mais vous voyez, cet ancien, quelle affiliation il avait. C'est pour ça que je vous dis que Roy Davis ne pouvait pas ordonner quelqu'un ancien si la personne n'est pas initiée. Regardez, il s'agit de maçons, Masons. Et je vais vous montrer un autre exemple. Et ici, vous avez encore George D. Ark dans les informations, dans le journal. En tant que franc-maçon, il était aussi délégué, il était haut classé. On l'a envoyé aussi à Indianapolis pour aller représenter aussi
le loge de New Albany. Regardez ici. As a delegate, qui est delegate des autres francs-maçons qu'on avait envoyés? Regardez son nom. George D. Ark. George D. Ark. Il est allé où? Odd Fellows Grand Lodge at Indianapolis. Vous comprenez? Ils étaient ancrés dans ça. Il dit, ils ont voté un catholique. Le problème, ce n'était pas voter les catholiques. Le problème, c'est ici en bas. Descendez, vous allez comprendre le problème des Branham, c'est quoi? Le problème de William Branham, ce n'était pas, ils ont voté un catholique. La grosse erreur que William Branham est en train de dire que les Noirs ont fait, c'est ici, paragraphe 144. Branham dit, j'espère que beaucoup d'entre eux savent où ils se tiennent, know where they stand, où ils se tiennent. Because, il dit, c'est comme s'ils ont craché sur Christ à cause de ce qu'ils ont fait. Et puis quand vous descendez paragraphe 146, c'est ici où tout le Ku Klux Klan se tienne. Vous comprenez? Il dit, oh, c'est l'expression de quelqu'un qui est fatigué, qui est désespéré, qui a perdu le combat. Il dit quoi? Il dit, e-breeding, this e-breeding, c'est-à-dire ce mélange. Il dit d'abord, oh, c'est comme quelqu'un qui est fatigué. Il dit ce mélange, le mélange de quoi? C'est-à-dire le mélange de noir et de blanc, c'est-à-dire le mariage. Que nous avions vu que c'était leur agenda de stopper ça catégoriquement à 100%. Vous avez vu le pasteur de William Branham qui dit il préfère être tué ou aller en prison au lieu de voir les enfants de noirs et des blancs étudier ensemble. Alors Branham dit oh, ce mélange. Le mélange de quoi? Le mélange de noir et blanc. C'est-à-dire leur plus grand combat, c'était le combat pour protéger et défendre la race blanche. Et puis, un autre point, le 10e point, il dit, c'est une organisation qui combat quoi? Qui combat tout appel pour abolir la ségrégation. C'est-à-dire, eux, ils soutenaient la ségrégation. La ségrégation, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la séparation de noirs et de blancs. C'est-à-dire, l'agenda de Ku Klux Klan, c'était se battre pour maintenir la séparation entre le noir et les blancs. Ici, vous continuez avec le point suivant. Il vous dit, stand for segregated school now and always. C'est-à-dire, il devait se battre pour que les écoles de noirs restent entre noirs et les écoles de blancs restent entre blancs seulement. Il dit, on se bat pour ça maintenant et pour toujours. Rappelez-vous que Roy Davis avait dit, il préfère aller en prison au lieu de voir ses enfants étudier avec les enfants de noirs. Il préfère être tué au lieu de voir lui qui était un grand dragon impérial reconnu comme le chef de Ku Klux Klan. C'est ça qu'il enseignait, c'est ça qu'il a communiqué aussi à William Branham. Et il y a le 17e point là-bas, il dit, ça oppose intermarriages between nigger, vous voyez le nom qu'on a écrit, et le blanc. Alors, bienvenue encore dans cette émission où nous allons parler de William Branham, pas seulement de William Branham, mais aussi de l'entourage de William Branham qui est aussi très important pour cette émission et aussi pour vous, peuple des dieux, parce que vous devez pas seulement savoir qui était William Branham, mais vous devez savoir aussi qui étaient les personnes qui figuraient dans l'entourage de William Branham. Aujourd'hui, nous parlerons de ces gens qui ont fait la ceinture de William Branham, leur foi, leur croyance et le lien qu'ils avaient avec William Branham. Et notre émission va se passer sur la carte géographique des États-Unis d'Amérique. Et précisément, nous aurons affaire aussi à Jeffersonville,
la petite ville où William Branham était devenu chrétien selon l'histoire, où il entra dans l'église de son pasteur Roy E. Davis, et l'histoire des Branham commence par là en 1933. À travers notre mission, nous n'allons pas spéculer, nous allons utiliser les évidences réelles, nous allons utiliser le message de William Branham, ce qu'il nous a raconté, et puis nous allons les analyser aussi avec les archives de l'histoire. Nous allons connecter les évidences aux articles que nous allons trouver aussi dans le journal, ainsi que dans les librairies dans cette émission. Sans plus tarder, nous sommes en 1933. En 1933, nous sommes dans les journaux aux États-Unis, précisément à Jeffersonville, et la carte que vous voyez devant vous, c'est une feuille, une partie de journal, publicité que Roy E. Davis, le pasteur de William Branham, faisait chaque semaine. Il faisait des publicités dans les journaux. Et voilà le nom de l'église de Roy E. Davis. C'était appelé Église pentecôtiste baptiste. On écrit le nom du pasteur là-bas. C'était le pasteur Roy E. Davis. Vous voyez? Ça, c'était le pasteur de William Branham, Roy E. Davis. Et puis, on écrit les Écritures. C'est lui qui va lire la Bible. C'est Ancien. Elder veut dire en anglais Ancien. Elder G-O-D Ark. Un nom très important à ne pas oublier. Elder G-O, ça veut dire George D. Ark. Et le deuxième ancien, on vous montre là, nous sommes en 1933. W.M. Branham, ça veut dire ancien, elder, ancien William Branham, qui était en charge de musique, de la chorale, dans l'église de qui? De Roy E. Davis. C'est-à-dire Roy E. Davis était son pasteur, et Roy E. Davis était aussi le pasteur de l'ancien George D. Ark. William Branham et George D. Ark étaient des anciens établis dans l'église pentecôtiste baptiste de Roy E. Davis. Alors, qui était Roy E. Davis et qu'est-ce que Roy E. Davis enseignait? Avant que nous puissions continuer au point où nous allons commencer à partager et découvrir la profondeur des gens qui entouraient William Branham, nous voulons d'abord parler de son pasteur. C'est lui qui a enfanté Branham spirituellement dans le ministère. Quel message il prêchait et qui il était, Roy E. Davis, et qu'est-ce qu'il a communiqué à son église, aussi à William Branham. Et après là, nous allons partager ensemble les évidences que nous avons devant nous et nous allons analyser la nature des liens qu'avait William Branham avec ses autres pasteurs internationaux qui l'entouraient. Tout d'abord, avant que nous vous parlons du pasteur Roy E. Davis, le pasteur de William Branham, nous allons vous amener aux États-Unis. Nous sommes dans les informations à New York en 1900. Vous voyez la date là? Exactement. C'est en 1963. C'est juste après l'assassinat du président John Kennedy. John Kennedy venait d'être assassiné. Et là, le FBI va commencer des investigations. Ils vont attraper ce jeune homme que vous voyez, qu'on appelait Lee Harvey Oswald. Il sera arrêté et puis 2 jours après, Oswald va être tué par Jack Ruby pour cacher les informations parce que les FBI faisaient des investigations pour savoir qui avait tué le président John Kennedy. Et vous voyez là dans le journal, on vous dit que le FBI est très mécontent de la mort de Oswald. Juste 2 jours après avoir été arrêté, il a été tué pour que les informations, les évidences soient effacées. Mais ce que nous savons, et ce que le FBI et les Américains savaient, est que le président John Kennedy a été assassiné par le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, c'est ce groupe qui s'opposait à l'intégration raciale aux États-Unis et qui combattait toute tentative de chercher à amener le noir à vivre
sur la même marge, la même ligne que le blanc. Lorsque le président John Kennedy devait poser sa candidature, en 1960, il a promis à tous les Américains qu'une fois élu, il va amener l'intégration raciale. C'est-à-dire, il va permettre aux Noirs de vivre aussi dans la même société que les Blancs et de bénéficier aussi de tous les avantages qu'avait le Blanc. Et ce message-là n'était pas apprécié du tout par le Ku Klux Klan. Et il s'était décidé de le combattre et de combattre aussi Martin Luther King. Et lorsque vous partez dans le document des FBI qui était publié, vous voyez la date et ils ont commencé à faire leurs investigations pour essayer de retracer les personnes qui étaient responsables de la mort du président John Kennedy. Et à ce point-là, les agents des FBI vont directement aussi identifier que le Ku Klux Klan, que vous voyez là, les Knights of the Ku Klux Klan, c'est la sommation de deux sociétés secrètes qui ils étaient à la base de cet incident qui s'était passé. Et parmi le nom qui figurait sur la liste que le FBI a recherché, il y a le nom principal qui était le nom de Roy E. Davis, qui est le pasteur de William Branham. Et cet homme qui était un Ku Klux Klan de haut niveau, on l'appelait le Imperial Wizard, c'est-à-dire le sorcier impérial, le grand sorcier. Il était connu nationalement aux États-Unis comme un grand sorcier, un Ku Klux Klan de haut niveau. On l'appelait le Grand Dragon. C'est le pasteur de William Branham. Oui, oui. Alors, ici, nous sommes en 1958. Et souvenez-vous, 1958, c'est une date très importante, une année très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des échauffourées en 1958, il y a eu des menaces, parce que les activistes étaient en train de travailler durement pour amener l'abolition de cette ségrégation, cette séparation entre les Blancs et les Noirs. Et en même temps, pendant ces temps-là, le Ku Klux Klan vont faire aussi leur renaissance avec une forte pression pour menacer les politiques, aussi toutes les organisations qui voulaient travailler pour permettre aux Noirs d'être intégrés dans la société. Mais regardez là, le nom de qui figurait sur la liste des investigations de FBI. Regardez. Le nom du pasteur qui est le formateur de William Branham. Regardez la date, nous sommes le 21 février 1958 et je vais vous rappeler que c'est en 1958 que William Branham va reprêcher encore la sémence du serpent. C'était dans l'atmosphère de ce qui s'est passé aux États-Unis. Il fallait réintroduire la sémence du serpent qu'il avait rejetée en 1957. En 1958, William Branham va commencer à faire la promotion de la sémence du serpent. Et nous allons en parler un peu plus tard, mais aujourd'hui, regardez, on vous dit quoi? On vous dit, en février 1958, on vous donne ici le nom de Dallas, Texas, approximately 100 persons were present, including persons from Sherman, Arlington, Texas, and forth. On vous dit il y avait au moins 100 personnes dans cette réunion. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. On vous parle des gens qui ont participé. Ici, on vous écrit révérend. Regardez là où je souligne, on vous écrit révérend. Révérend qui? Regardez le nom là. Là où je souligne, là où je trace, on dit révérend R.E. Davis. R.E. Davis veut dire Roy E. Davis. C'est lui, le pasteur de William Branham. On dit who gave a strong anti-desegregation. Regardez là. Ce qu'il a donné. On a dit a strong. Il a donné un message très fort pour refuser qu'on puisse permettre aux Noirs de se mélanger avec les Blancs. Il était contre ça catégoriquement. Il dit, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a parlé? Advice that Reverend Roy E. Davis stated he would rather die or be put in prison than to allow Negro children to be integrated with white children. Vous comprenez? Il dit,
le révérend Roy E. Davis, il dit, il préfère mourir ou être mis en prison au lieu de permettre aux enfants de nègres, je m'excuse pour le terme, mais c'est ce qu'on a écrit, au lieu de permettre aux enfants de nègres d'étudier ensemble avec les enfants de blancs. Le pasteur de William Branham dit, il préfère mourir qu'on le tue ou qu'on le met en prison. Et là, on vous dit, he has identified Mr. Roy E. Davis. On a identifié le pasteur Roy E. Davis. Regardez le titre qu'on lui donne, les grands dragons. Vous comprenez? Les grands dragons de Ku Klux Klan. On vous dit là, of the Night of Ku Klux Klan. OK? Et je vais vous apprendre que ce n'était pas en cachette. Roy Davis était connu nationalement comme le grand dragon, le grand sorcier de Night of Ku Klux Klan. Et William Branham n'a jamais eu honte de s'associer à Roy Davis. Branham a parlé de Roy Davis comme son père spirituel jusqu'à sa mort. Et ils ont travaillé ensemble. Et Roy Davis venait dans les réunions, dans les campagnes de William Branham. Et William Branham se rendait aussi dans de meetings que Roy Davis organisait. Roy était un Ku Klux Klan, il était un sataniste, il était ce qu'on appelle le white supremacy, c'est-à-dire la suprématie blanche, c'est-à-dire qui ne permettait pas, c'est ça leur fondement, il était pasteur. Il était pasteur, il y avait aussi beaucoup de pasteurs méthodistes, baptistes, qui étaient aussi de Ku Klux Klan, et leur agenda, c'était d'être contre le noir. Ils étaient contre le noir à 100%. Ils pouvaient prêcher l'amour de Dieu, mais ils ne pouvaient jamais tolérer le mélange de noir et de blanc. Ils étaient contre le juif, ils étaient aussi contre les catholiques. Un vrai Ku Klux Klan prêchait contre le mariage interracial. Et vous voyez, là, le pasteur de William Branham qui dit dans cette réunion que le FBI avait repéré, il dit ici, il préfère mourir ou être emprisonné au lieu que les enfants de noirs soient permis d'étudier avec les enfants de blancs. C'est ça, les genres de messages que Roy Davis, les grands dragons, était en train de prêcher. Et dans ce message, vous voyez encore juste une évidence pour vous montrer que William Branham ne s'était jamais séparé avec Roy Davis, malgré la réputation très mauvaise que Roy Davis avait nationalement. Regardez dans ce message 1964, le message du 8 mars de Token. Dans le paragraphe 97, William Branham dit « I hope my old teacher is sitting here ». J'espère que mon ancien professeur est assis ici. Il dit « le docteur Roy E. Davis ». Plusieurs d'entre vous, vous le connaissez. Vous comprenez? Alors, ici, Branham, il est en train de vous faire savoir que il était toujours en alliance avec Roy E. Davis. Ils travaillaient ensemble et il s'attendait à ce que Roy Davis le suit et soit dans plusieurs de ses réunions, et Roy Davis le faisait, et Roy lui-même parle de William Branham. Il dit, Branham, c'est mon Timothée. Et depuis très longtemps aux États-Unis, le FBI se sentait menacé par le Ku Klux Klan. Ils avaient aussi des membres qui étaient dans le Ku Klux Klan pour les infiltrer. Et là, vous voyez, nous sommes en 1958. Ça, c'est le papier de FBI. Regardez là. On vous montre, concernant leurs enquêtes qu'ils ont fait, où c'est, au Texas. Pendant ce temps-là, David avait été le Imperial Wizard, le grand dragon de Ku Klux Klan, des 7 bases qu'il avait déjà établies au Texas, qui était une très grande base, et Roy E. Davis était leur chef. Regardez ici, on vous dit « Activities at meeting at Oak Cliff White Citizen Council ». On vous donne l'adresse là, et puis on vous dit qui est celui qui est en train de coordonner ces activités-là. On vous donne le nom de révérend Roy E. Davis. Regardez, vous voyez? C'est-à-dire, Roy Davis était connu, who was elected president. Vous comprenez? Il était connu
comme étant le président et le grand chef de Ku Klux Klan, ce groupe de satanistes qui avait pour objectif de détruire aussi les Noirs, de les sacrifier, de les brûler aussi, de les égorger. Ils détruisaient, ils haïssaient le Noir, ils appelaient ça le nègre. Et dans leur idéologie, il y a ce qu'ils appellent la sémence du serpent. C'est ça que Roy Davis prêchait, et tout le membre de Ku Klux Klan prêchait la double ligne du sang. C'est-à-dire, il y a le sang pur et il y a le sang impur. Le sang impur, pour eux, c'est le sang qui vient de cette relation sexuelle entre Ève et le serpent. Et pour eux, l'homme noir n'était pas créé à l'image des dieux. C'est l'homme noir qui était le résultat du péché. L'homme noir a été créé ou est apparu à l'existence à cause du péché. C'est-à-dire l'homme que Dieu créa à son image, c'est l'homme blanc, selon eux. Lorsque les activistes de Ku Klux Klan faisaient leurs manifestations, et dans leurs manifestations, ils n'avaient pas honte d'écrire clairement qu'ils étaient contre le mariage entre les blancs et les noirs. Et ils disaient des tels genres d'actes, c'est communiste. C'était un langage pour tout le Ku Klux Klan. Ils aimaient beaucoup blâmer le communisme et ils disaient marier ou mariage entre blancs et noirs, c'était l'influence du communisme et c'était du satanisme. Ils étaient contre ça et ils étaient prêts à faire couler leur sang pour empêcher l'intégration raciale. Pour comprendre l'héritage des enseignements que Roy E. Davis a passé ou légué à William Branham, vous devez d'abord comprendre que Roy Davis et William Branham ne se sont jamais séparés. Même lorsque Roy Davis avait quitté la ville de Jeffersonville et William Branham a pris carrément l'église, le membre c'était le même membre qui était dans l'église de Roy Davis, l'église est là, c'était pentecôtiste, baptiste church. Le pasteur est là. Et souvenez-vous, je vous ai donné le nom, ce nom qui est très important. Regardez le nom de ce premier ancien George D. Ark. Et le deuxième ancien, c'était ancien William Branham qui était en charge de la musique. Et vous avez, il y a troisième ancien C.E. Myers, vous voyez, et vous continuez là, on vous donne le programme de l'église. C'était ça, Roy Davis donnait le programme de son église, pas seulement à Jeffersonville, partout où Roy Davis est implanté les églises, il avait l'habitude de faire la publicité de ces églises. Alors, ça c'est dans le journal en 1933. Et regardez, cet ancien qu'on appelle Elder George D. Ark, c'est qu'il va révéler à William Branham. Donc là, nous allons utiliser cet ancien comme référence. Regardez son nom, George D. Ark. Et voyons voir ce que William Branham va nous raconter concernant George D. Ark. Cet homme que vous voyez sous cet arbre, c'est William Branham. Et Branham va nous révéler, quand bien même ses disciples croient que Branham est né avec toutes les révélations, c'est lui qui a amené la révélation de la sémence du serpent, c'est l'ange de Dieu qui l'a révélé, ou la sémence, ou la révélation de l'âge de l'Église qui a existé déjà. Les 7 sceaux, il y a des pasteurs tels que Clarence Larkin, C.F. Schofield, ils en ont déjà parlé. Et Branham va nous révéler sa première fois où on l'a soufflé les informations sur la sémence du serpent et quelle a été sa réaction. Voyons voir. Ici, tout d'abord, nous voulons vous présenter cet acte de vente de l'église que William Branham avait acheté en 1936, c'est-à-dire pour toute la première fois sur le sol américain, le gouvernement américain va permettre à William Branham
d'acheter une église, c'était en 1936. En 1936, et regardez qui étaient les anciens qui ont accompagné William Branham pour acheter cette église. Ici, on vous écrit Warrant Deeds, ça veut dire le papier qu'on donne pour le droit d'achat. Et le premier ancien, c'était ancien E.A. Stewart. Le deuxième ancien, c'est le nom que je vous avais dit, George D. Ark. Regardez, ça c'est très important. Vous allez voir, je veux vous parler de cet ancien. George D. Ark, qui était ancien aussi dans l'église des Roy E. Davis. E.A. Stewart était aussi ancien dans l'église des Roy E. Davis. Et Frank Weber était aussi ancien dans l'église de Roy E. Davis, mais cette fois-ci, Roy Davis a déjà fui la ville à cause de ses crimes. Nous sommes en 1936, et ici, ces trois anciens sont en train de travailler comme des trustees, c'est-à-dire les anciens le plus proches de qui? Regardez le nom, on vous dit de Billy Branham. Billy Branham, c'est William Branham, et son église s'appelait comment en 1936? Pentecostal Tabernacle, c'est-à-dire tabernacle pentecôtiste. Son église ne s'appelait pas tabernacle de Branham, non. En 1936 jusqu'en 1944, l'église de William Branham s'appelait tabernacle pentecôtiste. Et c'est le même ancien, E.A. Stewart, George D. Ark, Frank Webner, qui étaient les anciens dans l'église de Roy E. Davis, qui sont devenus aussi anciens dans l'église de William Branham. Vous voyez là, on vous écrit, nous sommes où? À Jeffersonville. Et c'est en 1936. En 1936. Alors, George D. Ark, qu'est-ce qu'il va dire à William Branham? Cet ancien. Parce que lui, il était un peu plus vieux que William Branham. Qu'est-ce que George D. Ark va révéler à William Branham? Alors, voyons ce que William Branham nous raconte. Et là, même concernant William Branham lui-même, vous allez voir que William Branham va prendre la même stratégie que Roy E. Davis utilisait pour utiliser les journaux pour faire la publicité de son église. Là, nous sommes en 1943. Regardez quel était le nom de l'église de William Branham. Un moment, lorsque vous grandissez là, les images, nous sommes dans les journaux, regardez. Là, il y avait, c'était pas seulement l'église de Branham qui faisait les publicités ou de Roy Davis, mais il y avait beaucoup de pasteurs. Regardez là, il y a un pasteur qui fait la publicité de son église. Il y a l'autre là, on vous dit c'est First Christian Church, qui fait la publicité de son église. Et ils donnent leur date et aussi de quoi ils parlent. Et aussi, ici, vous venez ici, vous trouvez, il y a William Branham. Il y a William Branham. Comment s'appelait l'église de William Branham? Regardez, ça s'appelait Pentecostal Tabernacle. C'était tabernacle pentecôtiste. Alors, ne suivez pas le mensonge de Branham. Quand Branham vous ment pour dire qu'il n'était pas pentecôtiste, c'est du mensonge. William Branham, c'est quelqu'un qui avait une facilité de mentir. Il mentait tellement beaucoup et vous allez découvrir. Pentecostal Tabernacle. Ça veut dire, regardez même l'adresse. 8 Pennant Street. On vous dit WM. C'est William, révérend WM Branham. William Branham, son nom est là. Et on vous dit, son programme de l'église est là, ainsi de suite. Et là, vous voyez, même dans le journaux, ce sont des évidences. Et aujourd'hui, Branham est incapable d'effacer toutes ces évidences. Vous avez toutes les informations, c'était publié dans le journaux. Dans ces temps-là, le journaux, c'était plus que la télé aujourd'hui. Tout se passait dans le journaux. Les anniversaires de mariage, les anniversaires de naissance, les fêtes de l'église, les informations, toutes les nouvelles de l'église circulaient dans les journaux. Regardez par exemple là, c'est à la fuite de Roy Davis en 1934, à la fin du mois de décembre 1934, c'est pour la dernière fois que à Jeffersonville, Roy Davis va faire sa publicité dans le journaux. On vous dit quoi ici? Regardez. On vous dit Reverend and Mrs.
Dan Davis, qui était le frère de Roy Davis, qui était aussi pasteur. On vous donne le nom de El Paso, et on vous dit quoi? Leave Friday night. Il y a la femme de Roy Davis et son petit frère, qui était aussi pasteur. On vous dit, ils vont quitter Jeffersonville, ils vont aller en tournée évangélique, ils vont plus opérer à Jeffersonville, indefinite period, c'est-à-dire pour toujours. C'était le jour où Roy Davis informait à travers sa femme le peuple de Jeffersonville que Roy Davis quittait la ville indéfinitivement. Vous comprenez? Et on vous dit que le service va continuer, mais Roy Davis, sa femme et son frère vont disparaître de Jeffersonville. Vous devez avoir un principe dans la vie. Quand une personne vous ment une fois, vous devez savoir que cette personne vous mentira 10 fois. Quand une personne vous ment une fois, cette personne aura toujours l'envie ou l'habitude de vous mentir encore. Pourquoi est-ce que William Branham va refuser qu'il ne vient pas d'une église pentecôtiste pendant que toutes les évidences sont là? Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une évidence qui peut prouver que Branham vient d'une église baptiste. Par contre, toutes les évidences, et Roy Davis lui-même n'a jamais réfuté cela, même dans les années 1950, 55, Roy Davis continue à réaffirmer qu'il est le pasteur de l'église pentecôtiste baptiste. Mais pourquoi William Branham va renier cela? Pourquoi est-ce que Branham va préférer mentir et dire qu'il n'a jamais été pentecôtiste? Regardez là, le nom que vous voyez là, c'est le nom de la première femme de William Branham, celle qu'on appelait Hope Brumbach. C'est elle la maman de Billy Paul. On vous dit, le pasteur c'est Roy E. Davis, l'église c'est First Pentecostal Baptist Church, et on vous dit, Hope Brumbach will lead the devotional meeting. On vous dit que Hope Brumbach, la première femme de William Branham, la maman de Billy Paul, c'est elle qui va ouvrir le service d'ouverture. Vous voyez? Dans l'autre publicité, nous avions vu que William Branham était ancien, voilà, et vous voyez aussi le nom de l'autre ancien, E.A. Mayer, et vous continuez, c'était le programme de l'Église. Alors, aujourd'hui, Branham ne peut pas s'échapper aux évidences. Et beaucoup des branhamistes n'aiment pas faire des recherches, comme ils n'aiment pas la vérité, et ils se laissent être sous l'emprise de Branham, et ils les placent exactement là où ils veulent les placer. Regardez, c'est même église. Et ici, nous allons parler de cet ancien George D. Ark, le premier ancien. Le deuxième ancien, c'était ancien William Branham. Pour que Roy Davis, lui qui était sataniste, qui était le grand dragon, The Knight of Ku Klux Klan, pour que Roy Davis vous établit ancien dans son église, il fallait être initié à l'ordre de Ku Klux Klan. Roy Davis ne pouvait pas établir un non-initié et l'établir ancien dans son église. Jamais. C'est pour ça, lorsque vous trouvez même la première femme de William Branham, qui était engagée dans l'église de Roy Davis, elle était aussi membre de Ku Klux Klan. D'ailleurs, William Branham vous a dit, dans son message, il vous a dit à un moment, il n'avait pas à manger, mais c'est sa femme, avec le Ku Klux Klan et les francs-maçons qui les nourrissaient et qui payaient ses factures des hôpitaux. Alors, concentrons-nous sur le nom de George D. Ark, cet ancien, qu'est-ce qu'il a appris à William Branham? Avant que nous voyons ce que George D. Ark, l'ancien, a appris à son ami ancien William Branham, d'abord nous vous présentons cet homme que vous voyez, c'était aussi un grand leader de Ku Klux Klan qui a fait son interview dans le journal et voyons voir ce qu'il raconte. Qu'est-ce que cet homme raconte? Il parle sur leurs croyances. D'abord, cette
ce petit titre. On vous dit Don Romney, Imperial Wizard of North Georgia. Il avait le même grade que le pasteur Roy E. Davis, le pasteur de William Branham. C'est-à-dire, il était aussi cet homme, un haut classé de Ku Klux Klan. Qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire, vous devez comprendre que le Ku Klux Klan, c'était des personnes qui avaient double langage. Il a double langage. Il ne va jamais vous laisser sur une phase. Il vous donne une impression pour vous mettre à l'aise. En même temps, il vous lance aussi ses missiles. Regardez, on vous parle de Ku Klux Klan là-bas. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne haït pas le noir, mais il est en train de faire la promotion des ségrégations raciales. Vous comprenez? C'est un message à double face. C'est-à-dire, de ce côté, il dit, oh, on n'a pas de problème avec le noir. Mais ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, nous n'acceptons pas le mélange avec le noir. Nous ne voulons pas nous mélanger et nous n'allons jamais accepter de nous mélanger avec la race noire. Mais on veut que vous sachiez que on n'a pas de problème contre le noir. Et on n'a pas de problème, mais on ne va jamais accepter de se mélanger avec le noir. Alors, allons un peu plus loin, vous allez voir pourquoi cet homme ne va jamais accepter qu'il y ait mariage entre le noir et les blancs. Et cet homme avait le même agenda que le Roy E. Davis, le pasteur de William Branham. Regarde ce qu'il dit. Ce sont des chrétiens. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, notre groupe, il parle de Ku Klux Klan, il dit, ce sont des chrétiens. Vous comprenez? Il dit, it's a Christian identity movement. Ce que vous entendez là, quand on dit Christian identity, c'est un groupe de satanistes. C'est eux le Ku Klux Klan. Il y avait beaucoup de pasteurs américains qui étaient dans le Christian Identity. Comme il y a des pasteurs qui étaient reconnus, comme tous ces pasteurs qui travaillé avec William Branham, ils sont tous dans le Christian Identity, inclus son manager principal, Gordon Lindsay, était membre de Christian Identity. Clem Davis, qui a soutenu William Branham, qui a soutenu aussi Ava Kagopian, il était dans le Christian Identity Movement. Et A.W. Rasmussen, Mattison Bosé, tous ces gens-là qui ont travaillé avec William Branham, ils étaient dans le Christian Identity Movement. C'est quoi Christian Identity Movement? Ce sont de francs-maçons, ce sont de Ku Klux Klan. Regarde, il vous dit, the Christian Identity, it's anti-Semitic group that teaches its followers, Jews descended from sexual union of Eve and the serpent, and that white are offspring of Adam. Il dit, ces mouvements, nous sommes un mouvement chrétien, mais nous enseignons la sémence du serpent. C'est-à-dire, pour nous, le vrai blanc sont nés d'Adam et Ève. Mais le noir et les juifs et tous ceux qui ne sont pas de vrais blancs sont la descendance du serpent. Il dit, pour nous, nous considérons tous ceux qui ne sont pas de vrais blancs equivalent to the field beast. Vous comprenez? Il dit, and we strongly oppose mixed race. Regardez là. Il dit, nous nous opposons catégoriquement au mariage interracial, c'est-à-dire mariage entre noirs et blancs. Il dit, il n'y a pas un problème avec les cows. Les cows, c'est comme les bœufs. Il dit, mais tu ne vas pas te marier avec un bœuf. Pour eux, tout celui qui n'est pas blanc, on les considère comme un animal, equivalent to the field beast. Il est considéré comme un animal de la forêt. Vous comprenez que ce que ces gens-là enseignaient, ils enseignent la sémence du serpent. Et il dit, il strongly oppose to interracial marriage. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas te marier avec un bœuf. Un bœuf, c'est qui? Pour eux, un bœuf, c'est un noir. C'est lui qui est né de relations sexuelles entre Ève et le serpent. C'est ce qu'il explique là. Et pour eux, il dit aussi les Juifs qui sont en Israël sont aussi descendants de Satan. C'est-à-dire le vrai blanc pour eux, ce sont les anglo-saxons. C'est la race pure.
c'est le même agenda que Hitler, Adolf prêchait. Adolphe a prêché la sémence du serpent, la race aérienne, la race pure. C'est ça le même message que Branham et son pasteur et tous les pasteurs des Christian Identity Movement prêchaient. Voilà, il vous dit clairement là. Il dit nous ne sommes pas contre le noir, mais nous n'allons jamais accepter de nous marier avec le noir parce que ils sont nés de la relation sexuelle entre Ève et les serpents. Il dit there is nothing wrong with the cow. Il n'y a pas un problème avec le bœuf ou le mouton, mais tu ne te maries jamais avec le mouton ou le bœuf. Vous comprenez? C'est-à-dire il faut se marier seulement avec la race pure. C'est ça leur idéologie. Vous voyez, ils sont là sur la route lorsqu'ils faisaient leur révolte, leur protestation. Quel était leur message principal? Race mixing is communist. Stop race mixing. C'est pourquoi ils se sont levés. Tout le franc-maçon qui était dans le Ku Klux Klan n'aimait pas Martin Luther. Ils étaient tous contre John Kennedy. Ils étaient tous contre Martin Luther parce que Martin Luther, ce qu'il faisait, encourageait le mariage entre le noir et blanc. Ce que John Kennedy faisait, ça encourageait le mariage entre le noir et les blancs. Regarde, ils écrivent race, la race, mélange des races, c'est le communisme. Mélange des races, c'est le communisme. C'était ça leur message. Et ici, vous trouvez William Branham en 1957. Branham, regardez ce qu'il nous raconte dans ce message, 1957, les 10-6. Message intitulé « Questions et réponses ». Qu'est-ce que Branham raconte? Écoute ce que Branham dit. Souvenez-vous du nom que je vous avais donné. Ce nom-là est là. George D. Ark, qui était ancien depuis l'église de Roy E. Davis. C'était un ancien que Roy E. Davis avait établi. Je vous ai dit, si Roy Davis établit un ancien, c'est-à-dire avant de l'établir, cet ancien doit d'abord être initié dans l'ordre franc-maçonnique. Avec Roy Davis, il ne peut pas vous ordonner pasteur ou ancien si vous n'êtes pas initié. Regardez maintenant. Remark, because it's absolutely not right. Ça, c'est Branham qui dit, remarquez, ce n'est pas absolument correct. First time I ever met someone in my life, after I have been converted, I was met brother George D. Ark. Son anglais n'est pas bon, mais je vais vous expliquer quand même parce que je le comprends. Il dit, la première fois, après que je me suis converti, j'ai rencontré l'ancien George D. Ark. Then down there, I walked, and the Lord led me to a little place, and there was discussing where, écoute, il dit, il a rencontré l'ancien George D. Ark, et ils ont commencé à marcher. Pendant qu'ils marchaient, ils ont commencé à discuter. Maintenant, écoutez, ça devient très, très intéressant. Ici, suivez maintenant calmement. Regardez de quoi est-ce que William Branham discutait avec cet ancien qu'on appelait George D. Ark. Branham dit, on commençait à discuter entre nous deux. Et je lui ai dit, where the color man came from. Il dit, je lui ai posé la question, d'où vient l'homme noir? D'où vient l'homme noir ou les hommes noirs? Qui pose cette question? C'est William Branham. William Branham pose cette question à qui? À George D. Ark, l'ancien que Roy E. Davis, le sataniste, avait établi dans sa base de Jeffersonville. Branham lui dit, d'où vient le noir? Et écoute la réponse de George D. Ark. Il dit, dis-moi d'où viennent les hommes noirs. And, là il continue, et c'est l'ancien George D. Ark qui va le répondre. They were trying, il dit, ils essayaient de me dire, they were trying to say, the color man, que l'homme noir, ... pour dire, ils m'ont expliqué, ils m'ont raconté que l'homme noir, que Caïn, c'était les résultats du mariage entre l'animal,
Et hop, il coupe pour dire though there came forth a color race, pour lui dire que Caïn était le résultat de cette relation sexuelle entre l'homme et l'animal. C'est de là que provenait l'homme noir. C'est ça qu'il explique là. Et Branham dit, il a rejeté ça la première fois. Il dit, no, that's wrong. Absolutely wrong. Ici déjà, je veux vous montrer une chose. Vous comprenez déjà ce qu'il y avait dans la tête de George D. Ark, cet ancien. Dans la tête de George D. Ark, qu'est-ce qu'il y avait comme enseignement? George D. Ark va enseigner. Je ne sais pas si Branham faisait semblant de ne pas connaître, mais Branham était aussi disciple de Roy E. Davis. C'est-à-dire, George D. Ark ne faisait qu'enseigner ce que Roy Davis les avait déjà enseignés. C'est-à-dire, Caïn, c'était l'homme noir pour eux qui était les résultats de cette relation sexuelle entre le serpent et Ève. Et on a dit ça à William Branham. En 1957, c'était ça la définition de la sémence du serpent. Quand on a dit à Branham, la sémence du serpent, c'était Caïn, et il était né par rapport à ce qui s'était passé entre Ève et les serpents. Branham rejette. Il dit, no, that's wrong. Absolutely wrong. Il dit, never stand for that. Il rejette ça. Il dit, cause there was no color or white. Il va commencer à défendre. Et Branham va dire, that's wrong. Il a refusé. Il a refusé l'idée qui suggérait que Caïn était le fils du serpent. Il a rejeté cela complètement. Il a dit, c'est pas vrai. Ici, il descend. Il dit, they all came from the same tree. Il dit, eux tous sont provenus d'un même arbre. Il dit, je vous dis, Adam et Ève was the father and mother. Il dit, ils étaient le père et la mère de toute créature humaine. C'est-à-dire de Abel et Caïn. C'est ce que Branham va dire là. Il dit, Adam et Ève étaient le père et la mère de tous les hommes qui ont existé, de tous les êtres humains qui ont existé, qui ont figuré sur la terre, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, il dit, peu importe la couleur. William Branham dit, leur père, leurs parents, c'était Adam et Ève. Mais vous savez, ce qui est triste est que William Branham, la même personne qui prêche ici en 1957, qui donne l'exemple de cet enseignement que George D. Ark l'avait donné, Branham refuse. Branham dit non, le fils de Caïn, le père de Caïn, c'était Adam et Ève. En 1958, juste quelques mois après, lorsqu'il y a eu les troubles aux États-Unis et le Ku Klux Klan ont commencé à faire des protestations, William Branham en 1958, il va rejeter tout ce qu'il a enseigné ici. Il va détruire ça. Et William Branham va commencer à enseigner la sémence du serpent. Il va commencer à enseigner et à confirmer que le diable était le père de Caïn. Mais avant que nous évoluions, d'abord cet homme George D. Ark, qui était ancien dans l'église de William Branham, qui était aussi ancien dans l'église de Roy E. Davis, regardez aussi l'affiliation qu'il avait dans le loge franc-maçonnique. Pour que vous compreniez que lorsqu'on vous dit que Branham était assis dans le noir, lui et son entourage. Et par exemple, lorsque vous regardez là, qu'est-ce qu'on vous montre là? Ça, c'est les informations qui étaient dans le journaux. Dans le journaux pendant ce temps-là, à Jeffersonville. Ça, c'est concernant le franc-maçon. On vous dit, 3 sociétés secrètes se sont réunies et on vous parle de Albany Lodge,
Vous voyez les Albany Lodge, c'est le Lodge of Masons. Vous voyez, on vous écrit le Lodge franc-maçonnique of Masons, c'est-à-dire c'est pour les francs-maçons. Et on vous donne les informations, il y a les Knights, et on vous donne le nom de tous ces francs-maçons qu'il y a dans ce loge-là. Et puis, on va vous donner aussi le nom de ceux qui étaient très élevés dans leur loge. On vous cite le nom de ces grands maîtres qui sont ici, consort Alexander Knox et Francis Baker, God. Et puis, quand vous venez ici, c'est à Jeffersonville. Ils sont là. George D. Hawk. Vous voyez? C'était lui l'ancien avec qui William Branham était en train de coopérer. Et c'était lui qui était aussi ancien dans l'église de William Branham. Ils étaient ensemble anciens dans l'église de Roy E. Davis. Il est là, l'ancien George D. Hawk. Et là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1943. Vous voyez? Alors, c'est cet ancien qui va dire à William Branham d'où venait l'homme noir. Mais vous voyez, cet ancien, quelle affiliation il avait. C'est pour ça que je vous dis que Roy Davis ne pouvait pas ordonner quelqu'un ancien si la personne n'est pas initiée. Regardez, il s'agit de maçons, Masons. Et je vais vous montrer un autre exemple. Et ici, vous avez encore George D. Hawk dans les informations, dans les journaux, en tant que franc-maçon. Il était aussi délégué, il était haut classé. On l'a envoyé aussi à Indianapolis pour aller représenter aussi le loge de New Albany. Regardez ici. As a delegate, qui est delegate des autres francs-maçons qu'on avait envoyés? Regardez son nom. George D. Hawk. George D. Hawk. Il est allé où? Odd Fellows Grand Lodge at Indianapolis. Vous comprenez? Ils étaient ancrés dans ça. C'est pourquoi William Branham ne pouvait pas prêcher comme Jésus a prêché. Il ne pouvait pas prêcher comme les apôtres. William Branham devait apporter un message qui contredit le message des apôtres. Parce que dès sa base, sa genèse était déjà une genèse qui était trempée dans la franc-maçonnerie. Il était entouré de Ku Klux Klan. Il était le fils spirituel de Roy E. Davis. Et, par exemple, là, regardez, concernant cette église qu'on appelait Philadelphie, regardez qui était devenu le pasteur de cette église. Regardez, ce sont ces grands noms des gens qui ont travaillé avec William Branham. On vous dit révérend Joseph Mattison, Bosé. Et avec qui Bosé travaillait? Qui étaient les pasteurs de cette église? Avant que Bosé puisse prendre cette église, c'était les révérends A.W. Rasmussen. Et ceux qui connaissent William Branham, il a beaucoup parlé de Rasmussen. C'était son ami intime. C'était lui qui avait même organisé la campagne de Branham en 1948 à Saskatoon, où c'est au Canada. Alors, il est là. Vous allez voir le nom de José Mattison Bosé, qui était aussi coordonnateur, qui était celui qui organisait la plupart des événements ensemble avec Gordon Lindsay. Mais allons voir d'abord ce pasteur ici. C'est lui qui travaillait ensemble avec ce pasteur ici, Joseph Mattison Bosé. Celui-ci qu'on appelait W. Rasmussen. Qu'est-ce qu'il a eu comme affiliation et dans son église, qu'est-ce qu'il avait? Et là, vous avez cette équipe aussi qui travaille avec lui. Vous avez A.W. Rasmussen, vous avez Mattison Bosé, vous avez Kitson et vous avez William Branham qui est là-bas. Mais ces gens, ils avaient des affiliations très profondes. Et vous les trouvez aussi, ils avaient aussi le même système de faire la publicité de leur église. Regardez, on vous dit Nazarene Tabernacle, on vous parle de
la Bible qui parle sur la sanctification. Et puis, quand vous descendez ici, ça, c'est le temple que A.W. Rasmussen va aller établir au Canada lorsqu'il laissa l'église de Chicago dans la main de José Mattison Bosé. Et Rasmussen, qui était très connu, qui était le pasteur de l'Assemblée des dieux indépendante, pendant ce temps-là, les Assemblées des dieux avaient déjà rejeté William Branham depuis 1948. Mais ça, c'était une Assemblée des dieux indépendante. Alors, ce pasteur Rasmussen, qui continuait, lui, à travailler avec William Branham, pendant que les autres pasteurs de l'Assemblée des dieux avaient refusé et rejeté Branham, ils disaient que Branham était faux, Branham était un franc-maçon, Branham utilisait l'hypnose et consorts. Mais regardez, A.W. Rasmussen, qu'est-ce qu'il écrit? Regardez, dans son église, il informe les gens que son service sera aussi accompagné avec la salle de maçons. C'est-à-dire, il a créé une église et dans ce bâtiment qu'ils ont construit, ils ont aussi construit un temple pour le franc-maçon dans son église. Et c'était la personne qui a beaucoup travaillé avec William Branham et Mattison Bosé. On vous écrit là carrément. Il fait les publicités et il n'avait pas honte de les dire. Il dit « All future service will be conducted in Masonic temple ». Il dit « Tous nos services qui vont suivre, nous allons les faire dans le temple maçonnique ». Et vous êtes là aussi, dans les informations toujours, on vous dit, regardez, chapter, Masons entertained by Night Templars. Donc c'est des groupes, de ces satanistes, des sociétés secrètes, des maçons et des Knights of Templar qui se sont rencontrés et qui ont eu une réunion ensemble. Eux tous, ils sont dans le noir et on vous donne le nom des gens qui étaient dans cette réunion de maçons et des Knights. On vous parle là, on dit il y a tellement beaucoup à lire, about 225 membres de fraternité qui étaient là. On vous parle, on vous donne le nom. Mais regardez, parmi le nom des gens de Chicago qui étaient là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne le nom de A.W. Rasmussen. Vous comprenez? C'est le même pasteur qui a construit son église et qui a aussi construit le temple de maçon à l'intérieur de son église. Son nom est là et c'était bien lui qui était chargé d'organiser des conférences pour William Branham à Chicago parce qu'il était très populaire à Chicago. Et vous venez ici, c'est dans les informations des assemblées des dieux indépendantes. C'est-à-dire, on ne parle pas des assemblées des dieux ici, mais c'est un peu comme la photocopie des assemblées des dieux. On vous dit, eux, ils sont indépendantes. C'est-à-dire, ils ne dépendaient pas des assemblées des dieux. Et qui conduisait ça? C'est Rasmussen, c'est A.W. Rasmussen. Quand vous venez, ce sont des programmes ces croisades qu'il devait faire. Vous voyez son nom qui est là, A.W. Rasmussen, pasteur. Et puis, Apostolic House, on vous dit, il a invité qui? Je veux que vous voyez ce nom qui est là. Regardez bien, cet homme a travaillé aussi avec William Branham. Il a voyagé avec William Branham. On l'appelait le révérend George Houghton. Révérend George Houghton. Le nom que je suis en train d'encercler là. Regardez, révérend George Houghton. Et je vais vous montrer qu'est-ce que cet homme aussi avait comme connaissance ou qu'est-ce qu'il propageait comme enseignement. Regardez bien comment on écrit son nom. George Houghton. Et lorsque vous venez ici, vous trouvez c'était dans le journal. Regardez le nom. D'abord, je commence par vous donner le nom que je venais de vous lire. George Houghton. Qu'est-ce qui se passe? C'était au Canada. Et cet homme a travaillé avec William Branham. Saskatoon, c'est un endroit au Canada. On dit
un homme de Saskatoon has apologized and agreed to stop publishing booklets that says black people are inferior to white. Il dit un homme du Canada, il a demandé pardon et il a dit il ne va plus publier le petit livret dans lequel il écrivait des sujets pour dire que l'homme noir était inférieur à l'homme blanc. Et cet homme-là, c'est qui? C'est le pasteur George Houghton. Vous comprenez? On écrit là ce qu'il avait écrit dans son livret et il a écrit sur la race noire. Dans son livret qui disait que Dieu avait créé la race blanche qui était la race supérieure et la race noire, Dieu les avait créés pour servir les blancs. C'est un pasteur qui travaillait avec William Branham qui racontait ça. Et lorsque les Noirs se sont révoltés au Canada, ils ont protesté. Comment est-ce qu'on pouvait laisser ce pasteur George Houghton publier ce message? Et là, il va demander pardon pour dire, il va arrêter de le faire. Mais son nom est clairement indiqué là. Alors, vous voyez, tous ces gens qui travaillaient avec William Branham, c'est ça la sémence qu'ils avaient en eux. Aujourd'hui, quand beaucoup de Noirs parlent de William Branham comme leur prophète, ils aiment William Branham, mais ils ne connaissent pas la réalité de ce qu'on appelle la sémence du serpent. La sémence du serpent, c'est-à-dire tout noir, elle doit se sentir concernée. Toute personne qui a prêché sur la sémence du serpent, il s'agit de la race noire dont on parle là-dedans et de la race blanche qui est le privilégié. Mais la plupart des Africains n'ont pas encore compris le message. C'est aussi un peu comme l'histoire de ces pasteurs que vous voyez, nous avions présenté la fois passée. Son nom, c'était le pasteur Dr. Clem Davis. Ne confondez pas avec Roy Davis, le pasteur de William Branham. Ça, c'était Clem Davis. C'est lui qui avait pris en charge William Branham et Avak Hagopian pendant une longue période. Ça, c'était un homme très riche. Il était très riche et il a pris les deux personnes ensemble. Premièrement, il a pris Avak et deuxièmement, il a pris William Branham. Et il va commencer à faire des tournées avec eux et il va leur financer massivement. Mais qu'est-ce que cet homme, Clem Davis, prêchait? C'était un Ku Klux Klan. Il était un membre de Ku Klux Klan très élevé, mais en même temps, il était aussi pasteur. Il a prêché massivement sur la sémence du serpent. Et là, vous avez l'image de cet homme qui a beaucoup d'enfants avec sa femme. Vous risquerez de croire que c'est un homme stable. Non, c'était un homme à double identité. C'est lui qu'on appelait Roy Davis, le pasteur de William Branham. Était un homme qui avait plusieurs natures, plusieurs identités. Il avait les femmes partout, il avait les enfants partout, il avait des maisons dans des différentes régions. Dans sa mission d'implanter les bases du Ku Klux Klan, il les faisait à travers l'implantation des églises. Chaque église qu'il implantait, il devait nommer des anciens et, comme lui il était sataniste, il ne pouvait jamais établir un ancien qui n'était pas initié. Alors, il connaissait qui était initié et la grandeur de la responsabilité qu'il fallait lui donner. Par exemple, là, vous voyez ici, il s'agit d'une conférence. Regardez comment on appelle cette conférence. On vous dit conférence annuelle des anglo-saxons. Vous voyez le nom là? Quand vous voyez ce nom, vous devez comprendre que ce n'est pas une conférence qui concerne le noir. C'est-à-dire un noir est considéré au milieu de ce groupe comme une bête. Comme nous avions vu sur la description de cet homme Ku Klux Klan qui les définissait. Il dit c'est une conférence des anglo-saxons chrétiens.
World Movement. Et c'est dans ce mouvement que William Branham faisait partir. Ce sont des topics où on parle de la sémence du serpent. C'est ici qu'on différencie les deux sémences, la sémence pure et la sémence qui est satanique, pour eux qui est impure. Mais regardez, qui est celui qui est en train de prêcher là? Quand on vous parle, on vous dit, ils vont parler sur les British Israelism. Tout ça, ce sont des termes kabbalistiques. C'est-à-dire, ils vont parler sur la race pure. La race un peu comme Hitler, Adolphe parlait. On dit qui va parler sur ça, c'est le révérend Gordon Lindsay. Et vous connaissez, si vous êtes branhamiste, vous devez connaître Gordon Lindsay. C'était le bras droit de William Branham. C'était le manager même des campagnes de William Branham. Mais voilà ce qu'il a enseigné. Il a enseigné un enseignement qui contredit la parole de Dieu. Un enseignement satanique. Un enseignement kabbalistique. Parce que dans leur enseignement-là, ils allaient vous apprendre comment Ève s'était rencontrée avec le serpent et comment Caïn était le résultat du péché. Ils vont aller plus loin pour dire tous les noirs n'étaient pas créés par Dieu et ils vont développer là de cet sens qui contredit complètement la parole de Dieu. C'est-à-dire, prochainement, lorsque vous vous retrouvez devant un pasteur ou une église, on vous dit, ils vont parler sur les British Israel, vous devez fuir. Vous devez comprendre que vous avez affaire avec un pasteur qui n'est pas sérieux, un pasteur qui sert le diable, mais qui se cache comme un serviteur de Dieu. Lorsque vous entendez des conférences où on vous dit « conférence anglo-saxonne des chrétiens », vous devez fuir. Vous devez refuser d'y participer parce que ce sont des mouvements purement sataniques. Ce sont des agendas de Ku Klux Klan. Par exemple, là, vous êtes dans cette histoire d'orphelinat avec Roy E. Davis. On vous enseigne, on vous parle que Roy Davis va ouvrir un orphelinat avec son ami. Regardez, on vous écrit là, le révérend Roy E. Davis. Il est dans un programme d'orphelinat, on écrit là orphanage, cet orphelinat pour lequel ils étaient même arrêtés. Lui et son ami qu'on appelait William D. Upshaw. Attendez, je vais vous montrer le nom. Et vous allez voir, on vous parle de ce projet qu'ils avaient d'orphelinat. Et ils étaient même arrêtés, ils étaient dans les journaux. Regardez, il parlait là et on vous présente son ami intime avec qui il travaillait dans ce projet de orphelinat. Comment on l'appelle? William D. Upshaw. Vous voyez ça? William D. Upshaw. On vous dit, c'était un former congressman. William D. Upshaw, c'est qui? Je vais vous montrer. C'était un ami intime de Roy E. Davis. Et quelque chose qui est très étonnant, vous allez voir que tout le Ku Klux Klan, ils ont parlé de Americanism, c'est-à-dire le vrai sang américain, le sens d'un vrai Américain. Et ici, William D. Upshaw, avec Roy E. Davis, dans cet orphelinat, regardez, on dit, William D. Upshaw, in the organization institution, is to be in charge of the Department of Americanism. Ah, c'est pour toute la première fois que nous trouvons dans un orphelinat un département qu'on doit enseigner le Americanism, c'est-à-dire le vrai sens d'un Américain, c'est-à-dire le vrai Américain. Alors, vu que ces gens, c'était de Ku Klux Klan, et dans leur agenda, ils enseignaient ce qu'on appelle le Americanism, qui est le sang pur, et dans l'orphelinat, ils ont amené aussi cet agenda-là. Regardez le nom, qui devait être en charge de Americanism, le département qui ne devait même pas être dans un orphelinat. Mais regardez, même dans leur orphelinat, ils amènent ces départements-là racial dans l'orphelinat. C'est William D. Upshaw. Qui est William D. Upshaw? Il est là, je vais vous le montrer. Et
William D. Upshaw, il est là. Il fut un sénateur en 1920, jusqu'à 1927. Après, avant ça aussi, il était connu déjà avec Roy Davis. C'était un grand ami de Roy E. Davis. Ils ont tous joint le Ku Klux Klan en 1915 sous la direction de William Joseph Simon, qui était le Imperial Wizard pendant ces temps-là. Et cet homme était paralytique, mais il marchait, il utilisait ses béquilles, mais il n'en avait pas vraiment tellement besoin, il les utilisait légèrement. Il est là debout, et à notre grande surprise, il est dans le journal en 1944, arrêté avec Roy E. Davis, parce que Roy Davis s'était présenté comme un agent de FBI, et ils ont pris l'argent d'une dame qui était presque 400 000 $. Et lorsqu'on les a arrêtés, Roy Davis va dire, il a connu cette dame-là qu'on appelait Elizabeth à partir de son ami ici intime qu'on appelait William D. Upshaw. À notre grande surprise, en 1949, ce même homme, William D. Upshaw, va figurer dans la campagne de Branham, assis sur une chaise roulante, et Branham va prétendre ne pas le connaître et va prétendre le découvrir par la voix du Saint-Esprit. Et Branham va dire, c'est le Saint-Esprit qui me révèle que je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais rencontré, je n'ai jamais entendu parler de toi. Or, c'était l'ami intime de son père spirituel. Et ils vont jouer à une carte en 1949 qui va amener l'explosion massive dans le ministère de William Branham. Cet homme va jouer à quoi? Il va s'asseoir sur la chaise roulante. On va l'amener dans la campagne de Branham comme un handicapé qui ne marchait pas pendant qu'il marchait. Et Branham va prétendre le guérir. Et ils vont maintenant faire des publicités massives partout aux États-Unis pour dire l'ancien sénateur est guéri. Branham ne l'a jamais rencontré. Branham l'aperçoit pour la première fois dans la campagne sur la chaise roulante. Et qu'est-ce que Branham va écrire dans le Voice of Healing et dans ses prédications? Branham dira que cet homme a fait 66 ans dans la chaise roulante. Et voilà le mensonge de William Branham. Là, vous voyez William D. Upshaw, qui était aussi un membre de Ku Klux Klan, qui a même défendu le Ku Klux Klan sur le plan national aux États-Unis. Et ils vont jouer à une carte où William Branham va le rencontrer sur le podium, le plateforme, et on va l'amener dans une chaise roulante pour tromper la vigilance. Pendant que cet homme, et puis lorsqu'on va attaquer Branham en 1953, William Branham va avouer que William D. Upshaw avait menti, il était capable de marcher sans la chaise roulante. Mais c'était un jeu qu'ils avaient fait pour sa promotion. Et ça, c'est les évidences de lorsque Roy Davis était arrêté. C'est ça, Roy Davis, le pasteur de William Branham. Il était arrêté à Los Angeles en 1944. Voilà, il était arrêté, on vous a dit, parce qu'il prétendait être un homme de FBI. C'est comme ça, lorsque la dame l'a découvert qu'il n'était pas un agent de FBI, et la dame avait déjà versé l'argent, la dame est là. C'était dans le journal. Vous voyez, on écrit Roy E. Davis, il a pris l'argent de cette dame ici, et c'était en complicité avec son ami, à William D. Upshaw. Et Branham n'avait pas besoin d'utiliser Upshaw en complicité avec Roy Davis pour faire une fausse publicité et pour reconnaître après qu'ils avaient menti parce que Upshaw n'avait pas besoin de la chaise roulante et Upshaw n'avait pas fait 66 ans cloué sur la chaise roulante. C'était le mensonge de William Branham et Branham l'a reconnu après. Et là, vous avez, c'était ça la grandeur de l'Église que Branham avait hérité
de Roy E. Davis, c'était une petite église. C'était même pas une église qui avait plus de 100 membres. En 1934, et William Branham va vous raconter des choses pour dire que lorsque il est allé faire le service de baptême à Ohio River, il dit qu'il y avait 7000 à 8000 personnes. C'est le mensonge. Même si tous les membres de cette petite église pouvaient inviter chacun 40 membres de leur famille, Branham ne pouvait pas en 1934 avoir même 500 personnes au service des baptêmes. Jeffersonville, c'était une petite ville, premièrement, qui avait seulement 8000 à 9000 habitants. C'était tout, seulement 9000 habitants. Et l'église de Roy Davis avait déjà une très mauvaise réputation dans le quartier, dans la ville, et c'est pourquoi l'église était même brûlée. Les gens de la ville avaient brûlé l'église de Roy E. Davis. Roy Davis a fui et Branham ne pouvait pas, après toutes ces aventures, lui qui était un jeune ancien dans l'église, cette église qui avait une mauvaise réputation, et du coup, il y a 8000 personnes qui viennent au service de baptême de William Branham. C'est le mensonge. Et Branham va dire, il y a eu des journalistes qui sont venus de partout, qui ont amené ces images même au Canada. Jusqu'aujourd'hui, aucun de Branhamistes, ni Branham lui-même, ne peut donner une évidence de ce que Branham a raconté. L'évidence que nous avons de ce service de baptême, c'est qu'il y avait 14 personnes baptisées, et c'est tout. Il n'y a même pas eu 50 personnes qui ont assisté Branham à ce service de baptême qu'il nous racontait. Et c'est comme ça, lorsque vous entrez dans l'entourage de William Branham, les personnes que Branham travaillait avec, c'était des personnes qui avaient des affiliations à la franc-maçonnerie. La plupart des gens que Branham a travaillé avec eux, c'était les gens qui étaient dans la même boîte que lui. C'est pourquoi Branham ne pouvait pas prêcher l'évangile comme l'apôtre Paul a prêché, comme le disciple de Jésus ont prêché, comme Jésus lui-même. Il devait amener un autre message. Il devait amener un autre message. Il devait amener des messages tels que la sémence du serpent. Il devait amener des messages tels que c'est le diable qui a créé la femme. Il devait amener des messages, vraiment des messages qui contredisent la parole de Dieu. Des messages pour dire c'était lui le prophète du temps de la fin, il fallait croire en lui pour recevoir le Saint-Esprit, il fallait croire en lui, un peu comme avec Joseph Smith de l'église des Mormons, un peu comme avec Charles Taze Russell de Témoins de Jéhovah, parce que Branham a ramassé ses enseignements de chez Ku Klux Klan des francs-maçons et aussi une grande partie il a pris chez Charles Taze Russell des Témoins de Jéhovah, et vous allez voir aussi il a pris certaines choses aussi chez les Mormons. Voilà. Alors dans la ceinture des Branham, tous ceux qui s'y trouvaient, ils étaient dans la fraternité de maçons. Et voilà, il était entouré des pasteurs, mais la plupart de ces pasteurs, il suffisait de creuser un peu, vous allez être surpris ce qu'il y avait derrière eux. Ils avaient, eux tous, le même agenda. Eux tous, ils prêchaient le British Israel. Ils prêchaient le anglo-saxon, les Christian Identity, qui était la base et le fondement même de ce qu'on appelait le Ku Klux Klan. C'est-à-dire, il fallait faire des investigations pour découvrir que les Bibles que ces gens se promenaient avec et les Jésus que ces gens étaient en train de prêcher n'étaient pas le vrai Jésus que beaucoup de gens connaissent. Et c'est pourquoi ils ne pouvaient pas permettre aux Noirs de se marier avec les Blancs. Pour eux, le salut qu'un Noir recevait ne l'amenait pas au même niveau qu'un Blanc, qui contredit complètement la parole de Dieu.
Lorsque vous regardez ce que Paul enseigne, même chez les Galates, dans Galates chapitre 3, verset 28, il dit, il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme, en Christ nous sommes tous égaux, parce que le sang de Jésus, quand il vous sauve, votre race n'a plus de place devant Dieu. Mais Branham dira non, et tous ses coéquipiers diront non, 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 ce n'est pas ça le vrai message, et vont vous dire, vous ne pouvez pas vous mélanger. Et vous voyez les expressions de William Branham en 1960, avec tout ce qui s'est passé, avec le président Kennedy, qui avait permis l'intégration raciale, et Martin Luther qui se battait, il y a le gouvernement qui commençait à changer de loi en faveur de Noirs. Regardez ce que William Branham va dire. Il dit, en 1960, le message c'est le 11-13, condamnation par représentation, paragraphe 143. Branham dira, une des plus grosses erreurs que cette nation a fait, c'est ce jour-là. Il dit une très grosse erreur que le peuple noir a fait lorsqu'ils ont voté en Louisiane, lorsqu'ils ont voté Kennedy. Vous comprenez? Or, Kennedy, c'était un président qui était en train de se battre pour le noir, comme le faisait aussi l'activiste Martin Luther King. Et Branham dit, ils ont fait une très grosse erreur. Qui? Il dit le noir. Le noir aux États-Unis ont fait une grosse erreur parce qu'ils ont voté Kennedy. Je vous disais que le Ku Klux Klan était contre le noir, ils étaient contre le juif et contre les catholiques. Voilà, il dit, ils ont voté un catholique. Vous comprenez? Vous devez comprendre le message en ligne. Vous comprenez? Il dit, ils ont voté un catholique. Le problème, ce n'était pas voter les catholiques. Le problème, c'est ici en bas. Descendez, vous allez comprendre le problème de Branham, c'est quoi? Le problème de William Branham, ce n'était pas, ils ont voté un catholique. La grosse erreur que William Branham est en train de dire que les Noirs ont fait, c'est ici, paragraphe 144. Branham dit, j'espère que beaucoup d'entre eux savent où ils se tiennent, know where they stand, où ils se tiennent. Because, il dit, c'est comme s'ils ont craché sur Christ à cause de ce qu'ils ont fait. Et puis quand vous descendez paragraphe 146, c'est ici où tout le Ku Klux Klan se tienne. Vous comprenez? Il dit, oh, c'est l'expression de quelqu'un qui est fatigué, qui est désespéré, qui a perdu le combat. Il dit quoi? Il dit, e-breeding, this e-breeding, c'est-à-dire ce mélange. Il dit d'abord, oh, c'est comme quelqu'un qui est fatigué. Il dit ce mélange, le mélange de quoi? C'est-à-dire le mélange de noir et de blanc, c'est-à-dire le mariage. Que nous avions vu que c'était leur agenda de stopper ça catégoriquement à 100%. Vous avez vu le pasteur de William Branham qui dit il préfère être tué ou aller en prison au lieu de voir les enfants de noirs et des blancs étudier ensemble. Alors Branham dit oh, ce mélange. Le mélange de quoi? Le mélange de noir et blanc. Il va dire encore oh, how can the world go much longer? Il dit comment est-ce que le monde peut continuer? Qu'est-ce qui s'est passé là? Le gouvernement venait de passer une loi pour permettre aux Noirs de s'intégrer dans la société des Blancs, pour permettre aux Noirs d'aller étudier dans les écoles où il y avait les Blancs. Branham dit ce monde ne peut plus continuer à cause de quoi? À cause de ça. C'est non ici, il dit interbreeding, c'est-à-dire le mélange racial. Vous comprenez? No wonder the vision the Lord says it's finally come to the spot. Il commence à ajouter Dieu dans ces bêtises qu'il racontait là. Alors il dit, we're on the road out, friend. Il dit, nous sommes sur la route des sorties, mon ami. There is no way. Il dit, il n'y a pas un moyen pour fuir ça. There is no way around it. Il dit, on ne peut plus fuir ça. We've got to come to it. Il dit, nous devons faire face à ça. C'est face à ça, c'est devant nous. On ne peut plus éviter ça. On ne peut plus éviter quoi? Il crie ici à la fin. Il dit, e-breeding. Ça veut dire, le mélange racial est là.
On ne peut plus fuir ça, mon frère, c'est ça qu'il disait. On ne peut plus, il dit, il n'y a plus un chemin de délivrance. On doit faire face à ça, c'est devant nous. Le problème, c'est quoi? C'est le mélange. Le e-breeding, c'est le mélange de l'homme noir et l'homme blanc. Et c'est ça qui gênait William Branham, et c'est ça qui gênait tout le Ku Klux Klan. Mais bizarrement, vous allez trouver beaucoup de Noirs en Afrique, très passionnés de William Branham. On l'appelle le prophète du temps de la fin, d'autres l'appellent Dieu, mais ne sachant pas que ces dieux-là les haïssent à 100%. Eux ne pouvaient jamais tolérer voir ses propres enfants à lui, William Branham, aller dans les mêmes écoles que le noir. C'est pour ça que Branham a quitté même Jeffersonville pour aller habiter à Tucson. C'est parce que Indiana avait passé la loi en 1963. 2 jours avant que la loi soit en exercice, Branham a pris ses enfants, sa famille, sont partis à Tucson. Et juste avant qu'on termine, pour la conclusion, je vais vous répéter encore que tout le Ku Klux Klan, leur point capital, ils étaient contre le noir et ils étaient contre le mariage entre noir et blanc. Et c'est ça qu'ils publiaient, même dans leurs manifestations. Ils parlaient carrément, parce que leur agenda c'était protéger la race blanche, et ils disaient, le mélange des races, c'est le communisme. C'est-à-dire, il fallait s'opposer au communisme. Et à tout celui qui était communiste, il était considéré comme l'enfant du diable, il fallait le tuer, il fallait l'éliminer. C'est comme ça qu'ils ont tout fait pour tuer le président John Kennedy et Martin Luther. Alors, tout Ku Klux Klan, celui qui était pasteur, il utilisait ce même message dans son église. Ceux qui étaient des païens, ils se promenaient avec ces panclettes sur la route où ils étaient écrits « Stopper le mélange des races ». C'est le communisme, c'était un langage à double côté. Hein? Ils utilisaient ça pour montrer que c'était leur agenda. Et lorsque vous venez ici en 1963, dans le message de William Branham, souvenez-vous que c'était pendant la période où les choses étaient très chaudes aux États-Unis. C'est en 63 que président John Kennedy était tué. Un message de 1963, 07, le 21 juillet. Message intitulé « He cares, do you ?» Il s'occupe ou il prend soin. Est-ce que tu le fais? Alors, qu'est-ce que William Branham va raconter dans ce message? Il parle de Noirs, il parle aussi de Martin Luther. Regarde qui il appelle Martin Luther. Il dit Martin Luther est un communiste. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous avez vu sur la photo qu'on venait de voir de Ku Klux Klan dans leur marche qui écrivait que le mélange des races, c'est le communisme. Voilà maintenant le pasteur William à l'église qui était contre Martin Luther et il dit Martin Luther c'est un communiste. C'est un communiste et il dit he's going to lead about his people millions absolutely to a death trap. Il dit il va conduire des millions, il va faire tuer des millions des Africains dans ce piège qu'il est en train de créer. Vous comprenez? Pour lui, ce que Martin Luther faisait, c'était le travail du diable, il ne fallait pas le faire, et Martin Luther allait tuer des millions des Africains. Pourquoi? Parce que Martin Luther était en train de supplier le gouvernement américain de permettre aux Noirs d'aller aussi, d'avoir la liberté, d'aller aussi dans de bonnes écoles, d'être permis aussi d'étudier, d'aller aussi à l'université, parce que le Noir n'avait pas le droit de le faire. Mais regarde ce que Branham va dire. Et là, Branham va continuer pour dire, c'est États-Unis d'Amérique, ce gouvernement, now tell me, I can't even sign a check. On me montre maintenant que je ne peux même pas signer un chèque. Il dit ici,
my constitution right being taken from me. Il dit, c'est comme si mon droit de constitution m'est arraché. Vous comprenez? Il est en train d'utiliser ça dans le texte de droit que Martin Luther est en train de se battre pour le peuple noir. Vous comprenez? Branham dit c'est anticonstitutionnel. That's anticonstitutional. Branham dit c'est anticonstitutionnel parce qu'on les permet de faire ce qu'ils veulent faire là. Regarde, ici, quand vous partez dans le paragraphe 13, Branham dit quelle différence ça fait si tu pars à l'école ou si tu ne pars pas. Et dans quelle région tu pars, c'est ce qu'il veut dire là. Vous comprenez? Parce que c'est ça que le noir réclamait. Il réclamait la liberté, il réclamait le droit d'aller à l'école, le droit d'aller à l'université. Branham dit, ça ne fait aucune différence. Ça ne l'importe à rien. C'est-à-dire, ça ne fait aucun... Il ne faut pas que le noir se batte. Pour Branham, le noir était bien, le noir n'était pas des esclaves, le noir n'avait pas le droit de se battre. Il fallait qu'il reste séparé avec le blanc. Tout ce que le noir faisait, c'était mauvais. Tout ce que Martin Luther King faisait, c'était mauvais, c'était communiste, c'était satanique pour William Branham. Mais, heureusement, nous avons la grâce de comprendre qui était Branham et nous connaissons sa source. Son père spirituel était franc-maçon, Ku Klux Klan. Lui-même, il était dans ça. Tous ses amis, ses pasteurs qui travaillaient avec lui, ils étaient dans ça. Nous vous avons montré les évidences. Et son message ne le soutient pas non plus. Et lorsque vous voyez beaucoup de Noirs aujourd'hui être fanatiques de William Branham et aller même au niveau de l'adorer, parce que Branham, comme tout Ku Klux Klan, ils avaient deux langages. Regardez, en 64, au 8e mois les 30, questions et réponses. Branham va commencer dans le paragraphe 167. Il dit, « Oh, it's fool me that I seen some really pretty color girl, intelligent, nice looking. » Il parle, il dit, « J'ai vu une fille noire qui est intelligente. Mais qu'est-ce que cette fille noire va aller chercher avec un homme blanc? » Là, il va décourager. Il dit, « Non, ne fais pas ça. Ne pars pas chercher à te marier avec une race qui est contraire à ta race. » Il dit, c'est le communisme. Vous voyez encore? Il dit, c'est le communisme. Il dit, garde toujours ta race. Là, il le décourage. Il le décourage carrément. Il dit, c'est mauvais, ne fais pas ça. Et quand vous venez ici, il dit, les noirs sont bien, ils sont gentils, ils n'ont pas de problème. Laissez-le, ne les dérangez pas. Et le blanc a ses inquiétudes, mais l'homme noir n'a pas de problème. Ici, il vous dit encore, il vous dit les gens qui parlent pour le noir, pour chercher à les amener sur la route, ce sont des gens qui sont inspirés par le communisme, c'est-à-dire tous les Martin Luther et les autres qui sont en train de protester pour que l'homme noir soit accepté dans la société, puisse avoir un bon travail, puisse aller à l'université. Branham dit non, 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 ça c'est le communisme. Ne le suivez pas. Ici, il décourage les gens de se marier entre les races différentes. Ici, il dit l'homme noir n'a pas de problème. Ici, il dit c'est le communisme qui sont en train de soutenir Martin Luther et les autres. Et il dit, il était catégoriquement contre Martin Luther. Il dit Martin Luther va conduire beaucoup de noirs dans le trou. Il est inspiré par le communisme, comme je vous avais dit, tout le Ku Klux Klan, ils étaient contre le mariage interracial, et le terme qu'ils utilisaient pour ça, c'était le communisme. Et puis, quand vous venez ici, vous voyez la langue du serpent qui parle. Branham dit non, nous sommes des chrétiens, vous savez, en tant que chrétiens, nous devons accepter le noir, nous devons nous aimer les uns les autres, il n'y a pas de différence, hein? Mais c'est la même personne qui vous montre vos différences ici dans le paragraphe 167. Il vous interdit de vous marier et ici,
c'est la même personne qui vous dit, tout celui qui pousse le noir à aller demander ses droits pour qu'on lui donne la liberté, c'est un communiste. Et arrivé ici à la fin, qu'est-ce que Branham dit? Non, we are born again. Il dit, nous sommes de chrétiens nés de nouveau. On doit comprendre, on doit s'aimer les uns les autres. Mais pour le mariage, non, 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 non. On ne doit pas se mélanger. Pour aller chercher plus de liberté pour le noir, non, 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 il ne faut pas chercher la liberté. Mais, parce que nous sommes des chrétiens, nous devons nous aimer les uns les autres. C'était un menteur, c'était un Ku Klux Klan qui savait comment jouer avec ses paroles, et c'est pourquoi il y a beaucoup de Noirs, de peuples africains, jusqu'aujourd'hui, qui n'ont pas pu comprendre réellement William Branham. C'est pourquoi il y a des gens qui adorent Branham aujourd'hui. Il y a des gens qui appellent Branham le Messie aujourd'hui, parce que Branham était un homme à double langage. Et ce que la plupart des gens captaient, c'est ce qui était facile. Mais en même temps, Branham faisait passer aussi son message pour vous montrer qui il était, et il vous disait aussi ce que vous voudriez écouter, ce qui allait vous plaire. Et vous avez cette liste que les FBI avaient publiée, qui est la liste de Roy E. Davis. C'était une liste que Roy E. Davis avait écrite aux États-Unis en 1963, juste avant que le président John Kennedy soit tué. Et il a encouragé les gens à joindre le Ku Klux Klan. Et sur cette liste, il vous donne 50 raisons qu'il utilisait pour prêcher. C'est comme ça qu'il a mené des gens à les initier dans le Ku Klux Klan. Roy Davis, c'était le pasteur de William Branham. Et parmi ça, il y a des raisons. Il va mettre des raisons telles que c'est un groupe chrétien. Vous voyez là, on écrit « It's a Christian organization ». Hein? Ici, on vous dit le clan, c'est-à-dire le Ku Klux Klan. It's a great legal American institution, c'est-à-dire le américanisme. Je vous ai dit le américanisme. Le Ku Klux Klan s'est battu pour dire, vous avez vu Branham qui dit aussi, mon droit d'être américain, je sens que mon droit d'être américain m'est arraché. C'est-à-dire, eux tous s'est battu pour le vrai américanisme, c'est-à-dire la race pure, le vrai américain qui ne devait pas être mélangé. Et vous descendez ici, on vous dit, il y a des raisons qui l'augmentent, et nous n'aurons pas le temps de lire tout, mais je vous lis 4 ou 5. Et parmi les raisons, vous allez vous étonner. Ces gens, ils avaient l'air d'être des chrétiens, et à certains points, vous vous rendez compte qu'ils utilisaient la Bible, et regardez, founded deep in the tent of the Christian religion. C'est-à-dire il fallait être chrétien pour être affilié avec eux. Et puis, il s'est battu pour la suprématie de la race blanche. C'est-à-dire leur plus grand combat, c'était le combat pour protéger et défendre la race blanche. Et puis, un autre point, le 10e point, il dit, c'est une organisation qui combat quoi? Qui combat tout appel pour abolir la ségrégation. C'est-à-dire, eux, ils soutenaient la ségrégation. La ségrégation, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la séparation de noirs et de blancs. C'est-à-dire, l'agenda de Ku Klux Klan, c'était se battre pour maintenir la séparation entre le noir et les blancs. Ici, vous continuez avec le point suivant. Il vous dit « Stand for segregated school now and always ». C'est-à-dire, il devait se battre pour que les écoles de noirs restent entre noirs et les écoles de blancs restent entre blancs seulement. Il dit, on se bat pour ça maintenant et pour toujours. Rappelez-vous que Roy Davis avait dit, il préfère aller en prison au lieu de voir
ses enfants étudier avec les enfants de Noirs. Il préfère être tué au lieu de voir lui qui était un grand dragon impérial reconnu comme le chef de Ku Klux Klan. C'est ça qu'il a enseigné, c'est ça qu'il a communiqué aussi à William Branham. Et il y a le 17e point là-bas, il dit ça oppose intermarriages between nigger, vous voyez le nom qu'on a écrit, et le blanc. Alors c'était dans leur agenda. C'est-à-dire leur agenda, ils ne devaient jamais permettre le mariage entre le noir et le blanc. Il dit, il s'oppose catégoriquement à ça. Et c'est ça que nous avons trouvé William Branham aussi en train d'enseigner. Et le 18e point, il dit, il croit, they believe, il croit que dans la race blanche, c'est ça la race que Dieu a créée et c'est ça la race que Dieu utilise pour maintenir la civilisation. C'est-à-dire, le contraire de la race blanche, ce n'était pas une race que Dieu avait créée pour eux. Et lorsque vous partez dans le point 19, il dit, il croit dans la Bible et la doctrine de la séparation des races. Vous comprenez? N'est-ce pas? Vous retrouvez William Branham dans ça. Ils disent, ils croient dans la Bible et dans la doctrine des séparations des races. Vous voyez? Et voilà, il y a tellement beaucoup de choses à lire. Là-dedans, c'est là où vous trouvez, ils avaient une forme de définir les femmes qui n'étaient pas bonnes. Pour eux, la femme était l'être qui était la moindre de tous et ils se sont définis. Quand vous regardez leur définition, c'est bizarre, c'est contre la parole de Dieu et l'homme noir était leur target, c'est-à-dire tout ce qu'ils voulaient faire, c'est séparer de l'homme noir et ils étaient aussi je voulais oublier, ils étaient aussi contre les zionistes, les juifs qui sont en Israël. Donc, il y a eu beaucoup de ressemblances avec ce que Hitler Adolphe faisait aussi. Et ici, il réitère encore la ségrégation pour toujours. Vous comprenez? C'était ça leur plan. Et ils sont là, ils faisaient leur messe, leur service d'initiation avec toujours le symbole de la croix parce qu'ils se considéraient toujours comme chrétiens. Mais derrière ça, il y avait toute une histoire qui faisait couler le sang. Et ça, c'était l'agenda le plus important pour tout Ku Klux Klan. Il devait se battre, c'est lui qui avait l'altar. Lorsqu'il prêchait, il devait se battre et passer le message pour interdire ça. Et ceux qui étaient de païens devaient faire des protestations pour se battre, pour ne pas permettre que cette image ou cette relation se manifeste dans la société parce que c'était dans leur agenda. Et là, vous voyez, même ces gens qui faisaient de protestations, qui étaient de Ku Klux Klan, regardez ce qu'ils écrivaient sur leur tableau. Ils disent quoi? Kennedy, vous voyez le nom du président Kennedy, ça c'est avant qu'on tue le président Kennedy. Il dit Kennedy, le mélange des races n'est pas le bienvenu ici en Alabama. Vous voyez, ils étaient en train, c'était ça, leur agenda. Il dit non, Kennedy, nous on ne t'aime pas ici et on n'aime pas ce que tu amènes. C'est le même message qu'il disait aussi à Martin Luther.